Ok, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour parler à notre population de la part notamment de cette pandémie qui dérange le monde entier, en général et en particulier notre pays. Et donc, jusqu'à hier soir, nous avons déjà eu 377 cas confirmés au total, depuis qu'on a déclaré la maladie le 10 mars. Et sur les 377 cas, il y a 25 décès, ce qui fait à peu près un taux de mortalité ou de létalité de 6,6%. Donc c'est très bien, c'est vraiment encourageant. Et il y a 47 personnes qui sont déjà déclarées guéries. Et il y en a à peu près 209 qui sont en très bonne évolution. Et donc, c'est très bien. La majorité des cas sont concentrés ici au Congo, ici à Kinshasa plutôt. Il y a aussi le Nord Kivu qui avait 5 cas, dont 4 sont déjà déclarés guéris. Donc il y a une personne qui attend, qui évolue bien aussi, mais qui attend d'être déclarée guérie. On a un cas à Kwilu, je crois, 2 ou 3 ou 4 cas à Ituri. Et il y en a aussi, aussi Kivu. Donc il y a 5 provinces qui sont touchées au total. Ok. Alors, par rapport au traitement, il semblerait qu'il y a quelques endroits où on est en train de rendre le chloroquine, parce qu'il y a quelques patients qui sont en train de réclamer que. Non, 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 je pense pas. Et si on le fait, c'est une faute. Je crois que le ministre avait parlé dans une de nos radios du pays par rapport à ça. Au fait, le traitement contre le coronavirus est gratuit. C'est-à-dire, c'est qu'on donne la chloroquine, l'azithromycine, c'est gratuit. On a plus d'1 million de comprimés de chloroquine que le ministère de la Santé dispose. Et donc, il n'y a pas besoin qu'on puisse vendre cela. Mais il y a lieu de préciser une chose. Normalement, les malades qui souffrent de coronavirus, ils peuvent aussi avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire, il peut avoir son hypertension, il peut avoir le diabète, il peut avoir l'obésité, il peut avoir d'autres problèmes. Le traitement qui est gratuit, c'est le traitement de coronavirus, c'est-à-dire chloroquine, azithromycine. Mais si tu es hypertendu, ce n'est pas le ministère de la Santé qui va donner les médicaments contre l'hypertension. Et donc, chloroquine, azithromycine, ça on donne gratuitement. Mais si tu as d'autres problèmes, et d'ailleurs les gens qui décèdent, ce sont des personnes qui ont déjà d'autres problèmes, comme on appelle en termes techniques des comorbidités. C'est-à-dire ils ont des problèmes surajoutés à son problème de coronavirus, ce qui fait que ça peut conduire facilement vers les décès. Et donc, de la même manière qu'on traite le coronavirus, de la même manière ou au même moment, on traite aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire ces comorbidités qu'ils ont. Et ça, ce n'est pas à la charge ou à charge de l'hôpital où la personne est hospitalisée, ce n'est pas non plus à charge du ministère de la Santé. Ce sont des personnes qui prennent déjà les médicaments contre l'hypertension, contre le diabète, et ça, même pendant qu'on traite le coronavirus, ça va continuer à être traité. Ok. Alors, on nous a. Voilà, il faut d'abord, si on demande de porter les masques, il faut comprendre pourquoi on les dit ainsi. Le virus se transmet par la salive ou les sécrétions salivaires. Et pour ça, il faut éviter que ces sécrétions-là atteignent les autres, ou les surfaces exposées, ou les mains, ou ainsi de suite. Et pour ça, on a plusieurs types de masques. Selon les degrés de protection, il y a des masques, par exemple, qui protègent la personne pour éviter que la personne propage la salive et donc contamine les autres si jamais il est malade. Il y a aussi des masques qui protègent et les autres et la personne qui les porte. Notamment les masques qu'on appelle les FFP, c'est-à-dire FFP1, FFP2, FFP3. Ce sont des masques qui sont recommandés pour les personnels soignants, surtout les personnels soignants qui soignent par exemple les personnes vivant avec le coronavirus, parce que là, ça empêche même les petites particules infectieuses, les particules infectieuses de pénétrer dans la personne, comme le virus, comme le coronavirus, ça peut pas traverser ces masques-là. Mais les masques, même les masques type artisanal, comme on porte en tissu, en pagne, ainsi de suite, là, ça ne vous protège pas contre les virus, mais ça protège les personnes qui sont aux environs de vous. Parce que quand vous portez ça, même quand vous toussez ou quand vous parlez, la salive ne peut pas sortir et donc ça protège les gens. Et pourquoi on a demandé aussi à tout le monde de porter les masques? Parce que maintenant on a beaucoup de cas de personnes infectées.
À l'époque, il y avait seulement les gens qui venaient d'ailleurs. Maintenant, on a 367 cas et on a plus de cas locaux. Donc, probablement, il y a plusieurs personnes qui sont infectées, mais qui n'expriment pas encore la maladie. Comme on avait dit,